Nos Chachamim savaient qu'au lendemain de Tisha B'Av, et on est toujours en galoute, on va devenir désespéré. On va se poser la question, Ribono Shel Olam, on a jeûné, on a pleuré, on a dit les lamentations. Dans l'après-midi, comme c'est la coutume séfarade, on a préparé la maison pour la venue de Mashiach. On est toujours en galoute. On peut commencer à perdre espoir. Viennent les Chachamim et nous disent, jamais perdre espoir. Je vais vous donner maintenant 7 semaines, 7 Haftara. L'Haftara qui a été instituée au moment où on n'avait pas le droit d'étudier le Chumash. Les Chachamim, ils ont institué de lire toutes les semaines un chapitre de prophète qui correspond à la paracha de la semaine. Nous avons maintenant les 7 Shiva de Nechamta, 7 semaines de suivi que chaque semaine on parle d'une autre prophétie par rapport à la rédemption. Comment cette semaine va être Hanan? Tel que Moshe Rabbeinu va être Hanan, Moshe Rabbeinu il raconte, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, va être Hanan 515 fois. J'ai demandé sans cesse. S'il te plaît Dieu, laisse-moi, amène-moi en Eretz Israël. Amène la Géoula. Dieu n'a pas exaucé ma prière à cette époque, mais il dit continuez à prier, jamais devenir désespéré. Il faut continuer à prier. Et pour cela, cette semaine, l'Haftara que nous avons cette semaine de Yeshayahu Hanavi, et d'ailleurs les 7 Haftarot, ils viennent tous de Yeshayahu Hanavi, le prophète Yeshayahu qui est le prophète de la rédemption. Première, on dit Nachamu Nachamu Ami. Dieu dit, je vous console, double consolation. Yomar Alekechem, dit Dieu. Première consolation, quoi? La Géoula arrive. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Parashat Ekev. Si chas v'shalom, on est toujours en exil, on n'est toujours pas avec Mashiach à Yerushalayim, on va se plaindre devant Dieu, on va dire, Tomer Tzion, Azavani Hashem. Tzion, Am Israël dirait, mais tu nous as délaissés. C'est vrai, tu nous as donné la promesse par le prophète, mais toi, Dieu, tu nous as pas donné la promesse. C'est certain que la promesse du prophète vient de ta part, mais c'est quand même par un intermédiaire. Azavani Hashem. Toi, Dieu, tu nous as délaissés. Vachem Shachachani, tu nous as oubliés. On veut la rédemption, que toi-même tu viennes nous délivrer. Ça, c'est la plainte qu'Am Israël porte à Kadosh Baruch Hu. Et si Chas Shalom, la semaine d'après, Parashat Re'eh, la parachat dans laquelle on est censé devoir, et on ne le voit toujours pas, disent les prophètes à Dieu, mais ils ont pas tort. Ania Sohara, cette pauvre, demande, l'onu chamay n'ont pas été consolés. Pourquoi? La promesse, elle est là, mais tachlis, la Géoula, où est-ce qu'elle est? C'est vrai qu'il continue à la fin de l'Haftara, c'est vrai, effectivement. Et toutes les nations vont venir vers toi puisqu'ils savent que c'est le moment de la Géoula. Mais où est-ce qu'elle est cette Géoula? Les prophètes, ils demandent par rapport à la promesse que Dieu a donnée et le peuple juif demande, nous, qu'est-ce qui se passe? Vient Parashat Shoftim, Shoftim qui représente le juge final, Moshiach, et Dieu de dire, Anochi, Anochi menachemchem, moi-même je vais venir vous libérer. Le même Anochi que vous avez entendu, Anochi Hashem Elokecha, que je vous ai donné les 10 commandements, c'est moi qui les a donnés. De la même manière, je viens, moi, vous libérer. Kiflaim, Anochi, Anochi, Menachemchem. Moi, je viens vous délivrer. Kilobechi Pazon, pas en vitesse, mais on va y aller d'une manière structurée. Quelle est cette structure? Les 2 semaines qui vont suivre. Kitete, Diakadosh Baruch, Rani Akorol Yoloda. Yerushalayim, comme une femme qui n'a pas eu d'enfant. Tes enfants ne sont pas présents. Dis Dieu, même que tes enfants ne sont pas encore là, commence à chanter. Commence déjà à célébrer. Pourquoi? Puisque la Géoula, elle arrive. Amar merachamecha Hashem. Dieu, ton consolateur, il vient dire, commence déjà à chanter. Ça arrive. Deuxième paracha, Kitavo. On arrive, on sort du galop de Kitavo, on arrive en Eretz Israël. Kumi Ori. Ta lumière, elle est là. Qui bat horaire, élève-toi, ta lumière elle est déjà en train de briller. Quelle lumière? La lumière de l'honneur de Dieu, la lumière de la Géoula, elle brille.
Là-dessus, nous répondons par Shabbat Nitzavim, la veille de Rosh Hashanah. Nitzavim, on est ferme. On est ferme dans notre foi. On est ferme dans notre croyance. On est ferme dans notre demande et exigence d'Akadosh Baruch Hu. On veut déjà que ça soit Sos Assis Bachem. Je veux célébrer avec toi. Pas seulement les promesses et célébrer pour ce qui va venir, mais Sos Assis Bachem, je veux célébrer avec Dieu quand tu sois déjà présent ici dans le Beth Amikdash. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu. Ribbon Shel Olam. C'est bien beau d'avoir les 7 promesses. On ne veut pas attendre cette semaine. On ne veut même pas attendre 7 heures. On ne veut même pas attendre 7 minutes. On veut la Géoula maintenant, qu'on puisse encore aujourd'hui même allumer les bougies de Shabbat, ensemble avec les bougies de Tzion, ensemble avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu rayonne dans ce monde, qui est la lumière de la Géoula. Tous ensemble, on va célébrer ce Shabbat au Beth Amikdash. Shabbat Shalom, Shabbat de Géoula.